l'entreprise devient, peut-être malgré elle, un acteur politique, parce que sommet de répondre à des enjeux qui clairement dépassent son seul champ d'activité, son seul secteur d'activité, mais l'entreprise est un lieu de confiance, c'est un lieu de confiance au sens, c'est un lieu de quotidien, c'est un lieu où il est possible de s'accomplir, c'est un lieu où on peut avoir de l'autonomie, c'est un lieu où on peut réaliser quelque chose et se rendre utile. Nous, les êtres humains, qui nous sommes hissés au sommet de la création, qui avons dominé les autres espèces vivantes, qui avons envoyé des hommes sur la Lune, qui avons inventé des écrans à plasma, des avions long courrier, des antibiotiques, qui avons peint la chapelle Sixtine, qui avons inventé des symphonies fantastiques, nous, les êtres humains, nous avons accumulé tellement d'intelligence, tellement de pouvoir, tellement de technologie, qu'aujourd'hui, nous arrivons à détruire une planète. C'est quand même fort. Je pense que les consommateurs et toutes les parties prenantes demandent aujourd'hui aux entreprises de montrer l'exemple sur des enjeux sociaux et environnementaux et que les entreprises ne sont pas seulement créatrices de profits, mais ont un vrai rôle à jouer dans la société aujourd'hui. Je crois profondément à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, mais c'est vu comme une espèce de très jolie cerise sur le gâteau. Ça peut être vu comme du non mesurable, et de temps en temps, le non mesurable, c'est pas tout à fait sérieux. C'est ça, je crois, qui est en train de changer. Que signifie élargissement du champ de l'entreprise? Eh bien, que l'entreprise ne va plus communiquer uniquement sur le champ financier, mais sur un champ élargi, en tenant compte de son empreinte, de son impact sociétal et environnemental. C'est une transformation majeure, car elle fait de l'entreprise un acteur social et environnemental responsable. À la fin de notre siècle, si nous ne maîtrisons pas l'élévation des températures, et malheureusement, on sait que le risque est grand, les pertes de PIB à l'échelle mondiale sont estimées à au moins 5%, voire 10% par les organisations internationales. Le couple, engagement, confiance est le carburant de la performance des entreprises du XXIe siècle. Le désir, c'est la simulation de la récompense à venir. Oui, mais quand cette récompense, elle arrive et qu'elle est comme ça, alors que je l'ai vue comme ça, au minimum, ça s'appelle la frustration. Et au maximum, ça s'appelle burn-out. Et pourquoi? Parce que ce qui est le plus gratifiant, ce qui va stimuler nos systèmes de la récompense dans le cerveau, ce ne sont pas les espèces sonnantes et trébuchantes, ce n'est pas le fait d'avoir eu la moquette qu'on nous a changée dans le bureau, mais c'est le fait qu'on nous reconnaisse. L'IFACI s'engage. L'IFACI crée la plateforme des créateurs de confiance. L'IFACI s'est associé avec les professionnels du développement durable, le C3D, de l'audit externe, la CNCC, les directeurs financiers et contrôleurs de gestion, la DFCG, autour des enjeux de transformation de nos métiers. Nous allons publier une tribune qui portera haut nos ambitions en matière de création de confiance et de sens. Cette tribune devait être publiée dans la presse nationale dans les jours qui viennent. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est bien sûr pour vous témoigner de ce mouvement très inspirant et profond qui est en cours, mais c'est aussi parce que vous avez un rôle à jouer dans ces transformations. Aujourd'hui, si on est en train de repenser la mission de l'entreprise, on a besoin aussi de repenser le cadre dans lequel elle évolue. Si une entreprise n'est plus là juste pour maximiser son profit, mais aussi pour avoir un impact positif sur la société, alors on doit aussi mesurer cet impact et repenser nos indicateurs. Le rôle du manager aujourd'hui, c'est de se soucier des autres, c'est-à-dire que d'être capable de mesurer le niveau du désir de ses collègues. Et si ses collègues n'ont pas de désir, c'est sa première mission, c'est de le produire, car le désir est mimétique, le désir est contagieux. Et vous, auditeurs et contrôleurs, vous êtes au cœur de cette équation. Nous sommes convaincus que c'est vraiment inhérent à vos missions d'accompagnement, de contrôle, de conseil, que d'accompagner l'entreprise et ses dirigeants vers cette dynamique de confiance et de croissance durable.